Ce qui est en train de se jouer au Venezuela dépasse désormais très largement la question de Nicolás Maduro, de son arrestation ou même de la transition politique officiellement mise en place à Caracas. Avec l'annonce faite par Donald Trump selon laquelle le Venezuela va remettre entre 30 et 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis, un nouveau seuil est franchi, celui de la transformation assumée d'une intervention militaire en transaction économique sous contrainte. Pour la première fois dans l'histoire récente, un président américain affirme publiquement qu'une ressource stratégique appartenant à un État souverain sera non seulement transférée, mais que les revenus générés seront directement contrôlés par le président des États-Unis lui-même, au nom supposé du « bien des peuples ». Ce glissement est fondamental, car il ne s'agit plus seulement d'ingérence politique ou militaire, mais d'une mise sous tutelle économique à peine voilée. Le pétrole est, depuis des décennies, le cœur battant du Venezuela. Il structure son économie, ses alliances, ses crises et ses espoirs. Possédant les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, le pays a toujours été au centre de convoitises internationales, en particulier américaines. Mais jamais cette convoitise ne s'était exprimée de manière aussi frontale. Lorsque Donald Trump déclare que ce pétrole sera vendu au prix du marché et que l'argent sera contrôlé par lui, il ne parle pas comme un chef d'État respectueux du droit international, mais comme un administrateur colonial convaincu de sa légitimité morale. Derrière le vocabulaire de la transparence et du bénéfice mutuel se cache une réalité brutale, le contrôle d'une richesse nationale par une puissance étrangère, sans mandat international, sans accord démocratiquement validé et dans un contexte de coercition militaire. Cette annonce révèle la véritable nature de l'opération américaine. L'arrestation de Nicolás Maduro, la mise en place d'une présidence par intérim sous pression, l'état d'urgence décrété à Caracas, tout cela apparaît désormais comme les étapes successives d'un même processus, reprendre le contrôle des leviers stratégiques du pays, à commencer par l'or noir. La présidente par intérim Delcy Rodríguez peut bien affirmer que aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela, la réalité matérielle raconte une autre histoire. Lorsqu'un État accepte, sous la menace et dans un contexte d'occupation de facto, de céder des dizaines de millions de barils de pétrole, il ne s'agit plus d'une décision souveraine, mais d'un rapport de force asymétrique. Sur le plan du droit international, cette situation est explosive. L'ONU a déjà averti que l'intervention américaine avait sapé un principe fondamental, l'interdiction du recours à la force. Mais le contrôle des ressources naturelles d'un pays conquis ou affaibli relève d'une autre ligne rouge, encore plus sensible. C'est précisément ce type de pratique que le droit international moderne cherchait à empêcher après les traumatismes du XXe siècle. Or, en agissant ainsi, Washington envoie un message extrêmement clair au reste du monde. La puissance militaire permet non seulement de renverser un dirigeant, mais aussi de redistribuer les richesses d'un pays selon ses propres intérêts. Cette logique ne passe pas inaperçue. En Amérique latine, elle réveille des mémoires douloureuses. Du Guatemala au Chili, du Panama à l'Irak dans un autre contexte régional, le lien entre intervention militaire et contrôle des ressources énergétiques est profondément inscrit dans l'histoire contemporaine. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'absence totale de gêne. Là où les administrations précédentes s'abritaient derrière des institutions internationales ou des justifications juridiques, Donald Trump assume une vision décomplexée du rapport de force, où le droit devient secondaire face à l'intérêt national américain. Les conséquences ne se limitent pas au Venezuela. Cette séquence intervient alors même que Donald Trump évoque ouvertement la possibilité d'user de la force pour s'emparer du Groenland, au nom de la sécurité nationale et de la compétition stratégique dans l'Arctique. Le fil conducteur est évident, territoire, ressources, position géostratégique. Le monde entre dans une phase où les grandes puissances ne se contentent plus d'influencer, mais revendiquent le droit de s'approprier, directement ou indirectement, ce qu'elles jugent vital à leurs intérêts. Comme le résume l'analyste géopolitique @GeoInsight, souvent repris sur les formats courts pour sa clarté brutale, quand une puissance commence à décider non seulement qui gouverne, mais aussi à qui appartiennent les ressources, on n'est plus dans une crise diplomatique, on est dans un changement d'ère. Cette analyse est centrale pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Le Venezuela n'est pas une exception, il est un laboratoire. Un test grandeur nature de ce que peut devenir l'ordre mondial lorsque le droit recule face à la force et que la morale sert de vernis à des intérêts économiques massifs. Sur le terrain,
Pendant que les décisions se prennent à Washington, la population vénézuélienne vit dans l'incertitude totale. État d'urgence, deuil national, inflation galopante, monnaie dévaluée, frontières militarisées, le quotidien est celui d'un pays suspendu à des décisions qui le dépassent. La promesse d'un pétrole utilisé, pour le bien du peuple, sonne creux pour une population qui n'a jamais réellement vu les bénéfices de ses ressources, ni sous Maduro, ni sous les sanctions internationales, et encore moins sous une tutelle étrangère. En définitive, l'affaire vénézuélienne n'est pas seulement un épisode de pluie dans la présidence Trump. C'est un signal envoyé au monde entier. Un signal qui dit que la souveraineté est conditionnelle, que la démocratie peut être invoquée pour justifier la contrainte et que les ressources naturelles restent, plus que jamais, au cœur des conflits de pouvoir. Le Venezuela paie aujourd'hui le prix de sa richesse autant que celui de ses dérives politiques. Et ce qui s'y joue pourrait bien préfigurer la manière dont les grandes puissances régleront leurs différends dans les années à venir. Abonne-toi pour soutenir ce travail de décryptage indépendant. Objectif, 10 000 abonnés avant le 15 janvier. Si on atteint ce cap, 10 vidéos d'information par jour seront publiées pour décrypter l'actualité mondiale sans filtre.